Il est 7h25, Maxime Switek. Les secrets politiques d'Alexandre Carra. Bonjour Alexandre. Bonjour Maxime. L'info politique du jour, c'est l'offensive numérique dans laquelle se lance le ministre de l'économie. Oui Maxime, et c'est même une véritable croisade pour défendre la French Tech, vous savez les startups françaises, qu'a entamé le ministre le plus connecté du gouvernement. Cette semaine, il était à Strasbourg, puis à Bruxelles, officiellement pour expliquer les réformes gouvernementales, mais aussi pour lancer une coopération numérique européenne. Objectif discret du locataire de Bercy, défendre le digital made in France et encourager la création de champions digitaux tricolores. Une stratégie pour contrer les géants américains et permettre à la French Tech de bénéficier de la manne financière européenne et notamment du plan Juncker. Une offensive plutôt réussie puisqu'un fonds de 5 milliards d'euros va être débloqué pour financer les entreprises numériques européennes. Le ministre de l'économie défend donc un plan européen, mais pour la France, qu'est-ce qu'il compte faire ? La France n'est pas oubliée. S'il n'y a pas de loi Macron 2 en projet, en revanche, il y a déjà dans les cartons de Bercy une loi sur le numérique. Un texte qui a pour but d'aider les entreprises à négocier le virage numérique avec un plan baptisé Industrie 4.0. Il sera accompagné d'un volet formation numérique qui sera mis en place avec les partenaires sociaux. Pour appliquer ce plan, 300 experts, véritables préfets numériques, vont être déployés en région pour aider les entreprises à se digitaliser. Le 18 mai, Emmanuel Macron présentera lui-même ces mesures au cours d'un événement sur l'industrie du futur et la loi verra le jour d'ici la fin de l'année. La question politique, Alexandre, faut-il coucher ou pas quand on est président de la République ? Oui Maxime, est-ce que vous couchez ? C'est la question très sérieuse sans cesse répétée au président par les officiels des pays qu'il est amené à visiter. C'est encore ce que lui ont demandé les Suisses lors du récent déplacement de François Hollande en terre helvétique. Il faut savoir que s'il n'y a pas de nuit sur place lors d'un voyage présidentiel, il s'agit d'une visite de travail, au mieux d'un voyage officiel. Sophie est rassurée. Mais pour que ce voyage devienne une visite d'État, le format protocolaire le plus prisé, il faut passer 1 ou 2 nuits sur place, d'où la question. Alors pour un président qui voyage encore plus que son prédécesseur, 150 déplacements à l'étranger en 3 ans, vous imaginez que la question revient souvent. On va en entendre parler, Alexandre. Pas de pont du 1er mai pour le gouvernement, en tout cas au moins pour 3 ministres qui font le déplacement aujourd'hui à Milan à l'occasion de l'exposition universelle qui a pour thème Nourrir la planète. Ségolène Royal, Laurent Fabius et Stéphane Le Foll vont 2 concerts inaugurer le pavillon français. Un pavillon qui s'inspire de la forme d'un marché couvert et qui est entouré d'un grand potager. Ils pourront peut-être en profiter pour faire leurs courses. Les secrets politiques d'Alexandre Carra, on verra ça s'ils font leurs courses là-bas tous les matins 7h25 sur Europe 1. Merci Alexandre.